Tous les mois, les courtiers immobiliers partagent sur les réseaux sociaux des mises à jour du marché. Nombre de ventes, délai de vente moyen, prix de vente moyen. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ces chiffres sont vraiment suffisants pour comprendre le marché de mon quartier? Je suis Rolam Dan, courtier immobilier hypothécaire à Montréal, spécialisé dans l'immobilier de luxe, et je vulgarise pour vous l'information que vous avez besoin de savoir. Des données comme le volume de vente et nombre total de ventes vous permet de voir à quel point le marché est actif. Quand c'est en hausse, c'est un signe qu'il y a une forte demande. Et quand c'est en baisse, c'est un signe que les acheteurs sont plus prudents. Le prix de vente médian est de loin l'indice de prix le plus fiable au marché. Contrairement au prix de vente moyen, il n'est pas influencé par des chiffres extrêmes, comme une vente de plusieurs millions de dollars au-dessus de la valeur moyenne du quartier. Le nombre de propriétés actives sur le marché est un excellent indicateur du levier des vendeurs. Lorsque l'inventaire est élevé, l'offre est moins rare, donc les acheteurs ont plus d'options. À l'inverse, lorsque l'inventaire est bas, l'offre est limitée et donc les acheteurs sont plus compétitifs. Le délai de vente moyen est la rapidité à laquelle les propriétés se vendent. Plus il est court, plus la compétition est importante. À l'inverse, plus il est long et moins la demande des acheteurs est importante. Ces données sont publiées à tous les mois dans un rapport détaillé de l'APSIC que vous partagent les courtiers immobiliers. À elles seules, elles vous donnent une idée générale du marché, mais elles ne sont pas précises à votre quartier. C'est pourquoi, lorsque je fournis un rapport personnalisé à mes clients, j'inclus aussi une étude de prix de vente par pied carré, une étude des ratios et une liste des ventes récentes autour de leur propriété. Savoir lire et interpréter ces chiffres vous aide à mieux comprendre la valeur de votre propriété et d'éviter de la vendre à 90% du prix initial simplement car ce dernier a été mal calculé.